Et si je te disais que la plus grande bataille de ta vie ne se livre ni dans ta maison, ni sur ton lieu de travail, ni dans la rue, mais dans ta propre pensée? Que ton pire ennemi n'est pas la situation, ni les circonstances, ni même les personnes qui t'ont blessé, mais cette voix intérieure qui murmure des doutes, des peurs et des excuses. As-tu déjà ressenti ce désir d'avancer, tout en ayant l'impression que quelque chose en toi te retient? T'es-tu déjà demandé pourquoi tu luttes tant pour changer, mais que tu finis toujours au même endroit? Ce n'est pas un hasard, c'est une guerre silencieuse, et seuls les forts apprennent à la gagner. Depuis les écrits les plus anciens et les plus sages de l'histoire, des proverbes bibliques aux principes du stoïcisme, une vérité revient sans cesse, tel qu'un homme pense dans son cœur, tel il est, Proverbe 23:7. Et pourtant, la majorité des gens laissent leur esprit devenir comme un navire sans gouvernail, emporté par les vents du découragement, de l'anxiété et de l'indécision. Mais aujourd'hui, je veux te révéler quelque chose d'essentiel. Dieu nous a donné la capacité de gouverner notre esprit. Il nous a donné le pouvoir de le discipliner, de l'entraîner et d'en faire notre plus grand allié, plutôt que notre pire ennemi. La question est donc, comment y parvenir? Il y a eu un homme qui a compris cette vérité au plus profond de lui-même. Un homme qui, bien qu'il ait été persécuté, emprisonné, battu et trahi, n'a jamais permis que son esprit soit brisé. Même enfermé dans une cellule froide et sombre, il a écrit avec une conviction inébranlable « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Philippiens 4. Ce n'était ni un roi riche ni un guerrier entouré d'armées, c'était Paul. Un homme avec un esprit discipliné qui avait appris à soumettre ses pensées à l'obéissance de Christ. Imagine un instant être à sa place, sans espoir visible, avec toutes les raisons humaines d'abandonner. Mais au lieu de se lamenter, Paul a choisi de penser différemment. Il a décidé que la prison ne contrôlerait pas son esprit, il a refusé que la douleur définisse son destin, et c'est précisément cette décision qui l'a rendu invincible. Car la discipline mentale n'est pas simplement une question de pensée positive. C'est le choix de gouverner son esprit avec la vérité de Dieu, même lorsque tout semble aller contre toi. Avant de poursuivre ce message puissant, je veux te demander quelque chose. Si ce message touche ton cœur, abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo et écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je décide de discipliner et de gouverner mon esprit avec la vérité de Dieu ». Déclare-le maintenant, car ce que tu déclares, tu commences à l'intégrer. Active aussi la cloche de notification, car ce que tu es sur le point d'apprendre peut transformer ta vie. Alors comment discipliner ton esprit au quotidien? Comment faire lorsque les pensées négatives surgissent au milieu de la nuit? Lorsque la peur te paralyse? Lorsque l'anxiété te vole ta paix? La clé réside dans ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Tout comme un soldat protège les portes d'une forteresse, tu dois protéger ce que tu autorises à entrer dans tes pensées. La majorité des gens laissent leur esprit se remplir de déchets, des nouvelles anxiogènes, des conversations toxiques, des doutes constants, des souvenirs d'échecs. Mais ceux qui disciplinent leur esprit choisissent consciemment ce dont ils se nourrissent. Épictète, le philosophe stoïcien, disait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons ». La Bible enseigne exactement la même chose. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, Éphésiens 4:23. Tu vois le schéma? Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit, mais la manière dont tu l'interprètes. Ce n'est pas la crise, mais la peur que tu laisses grandir en toi. Ce n'est pas le rejet, mais la valeur que tu t'accordes. Ce n'est pas la solitude, mais ce que tu décides d'en faire. La discipline mentale commence par des décisions radicales. Éliminer ce qui pollue ton esprit, renforcer ce qui l'édifie, apprendre à contester les pensées qui cherchent à te dominer, et surtout choisir ce que Dieu dit de toi plutôt que ce que le monde dit. Les personnes fragiles se laissent gouverner par leurs émotions. Les personnes fortes s'entraînent à les gouverner, et lorsque tu fais cela, la peur perd son pouvoir, l'anxiété diminue et la clarté commence à s'installer. Mais voici une vérité que peu de gens acceptent. L'esprit ne se discipline pas tout seul. Ce n'est pas une question de motivation passagère, c'est une guerre quotidienne, un entraînement constant. Et comme tout entraînement, il exige effort, résistance et persévérance. Jésus lui-même l'a dit clairement, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Luc 9:23. Se renoncer soi-même, c'est apprendre à gouverner son esprit. Ne pas se laisser dominer par les émotions passagères, les désirs destructeurs ou les pensées défaitistes. Oui, au début cela fait mal. Il est douloureux d'abandonner des schémas mentaux qui t'accompagnent depuis des années. Il est inconfortable de renoncer aux excuses auxquelles tu t'es identifié toute ta vie. Mais comme un muscle qui se renforce sous la pression, ton esprit devient plus fort à chaque bataille que tu gagnes. Un simple pensée peut déterminer ton état d'esprit. Un souvenir, une parole, une inquiétude pour l'avenir. Et trop souvent, ces pensées s'installent comme des parasites volant ta paix, ta foi et ton appel. Mais lorsque tu décides de ne plus être esclave de ton esprit, tout change. Paul l'a dit clairement, «
Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10:5. Cela signifie que chaque pensée de peur, d'échec ou de défaite doit être interrogée. Est-ce que cette pensée m'édifie ou m'affaiblit? Me rapproche-t-elle de Dieu ou m'en éloigne-t-elle? Est-elle vraie ou simplement une illusion déguisée en logique? Si elle ne vient pas de Dieu, rejette-la, car toute pensée que tu tolères devient une forteresse dans ta vie. Dieu ne t'a pas appelé à vivre dominé par tes émotions, mais à marcher dans la maîtrise de soi. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Tu as reçu cette capacité, mais c'est à toi de l'exercer. Aujourd'hui, prends une décision ferme, ne plus laisser ton esprit sans contrôle, ne plus nourrir la peur, ne plus vivre prisonnier de pensées destructrices. Discipline ton esprit avec la vérité de Dieu. Renouvelle ton intelligence, et tu verras ta vie changer de l'intérieur vers l'extérieur. Car lorsque tu maîtrises ton esprit, tu maîtrises ta vie. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8:32. Mais laisse-moi aller encore plus loin, car il y a une vérité que peu de personnes osent affronter. Tant que ton esprit n'est pas discipliné, ta foi restera fragile. Beaucoup parlent de foi, prient, écoutent des messages puissants, mais dès que la pression arrive, dès que les circonstances deviennent difficiles, leur paix disparaît. Pourquoi? Parce que leur esprit n'a jamais été entraîné à rester ferme lorsque tout tremble autour d'eux. La foi véritable ne se manifeste pas quand tout va bien, elle se révèle dans la tempête. Et c'est précisément là que la discipline mentale fait toute la différence. Regarde David face à Goliath, un jeune berger sans armure, sans expérience militaire devant un géant entraîné à tuer. Autour de lui, des soldats paralysés par la peur, mais David voyait ce que les autres ne voyaient pas. Là où les hommes voyaient un ennemi invincible, David voyait une opportunité de manifester la puissance de Dieu. Avant même de lancer la première pierre, la bataille était déjà gagnée dans son esprit. Il déclara avec autorité, « Tu marches contre moi avec l'épée et la lance, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Voilà la clé, les victoires extérieures commencent toujours par des victoires intérieures. Beaucoup échouent non pas parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'ils affrontent la vie avec une mentalité de défaite. Ils disent « Je n'y arriverai jamais, c'est trop dur, je ne suis pas capable », et tant qu'ils pensent ainsi, ils sont vaincus avant même de commencer. Mais ceux qui disciplinent leur esprit apprennent à parler comme David, ils défient les pensées de peur avec des paroles de foi, ils s'entraînent à voir la victoire avant qu'elle n'arrive. Ils avancent sans hésiter parce qu'ils savent en qui ils ont placé leur confiance. Et comprends ceci, ton environnement influence directement ton esprit. Tu ne peux pas espérer avoir des pensées de victoire si tu t'entoures constamment de négativité. Tu ne peux pas espérer marcher dans la foi si tu nourris ton esprit avec des discours de peur, de plainte et de découragement. C'est pour cela que la parole nous avertit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12:2. Renouveler ton intelligence signifie filtrer ce que tu consommes, choisir ce que tu écoutes, sélectionner ce que tu regardes, décider avec qui tu marches, car ton esprit est un terrain, et ce que tu y sèmes déterminera ce que tu récolteras. Si tu sèmes le doute, tu récolteras l'instabilité. Si tu sèmes la peur, tu récolteras l'anxiété. Mais si tu sèmes la parole de Dieu, tu récolteras la force, la paix et la confiance. Les stoïciens disaient « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Jésus l'a confirmé d'une manière encore plus puissante, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14:27. Cela signifie que la peur n'a de pouvoir que si tu lui en donnes. Tu peux choisir la paix au lieu de l'angoisse, la foi au lieu de l'inquiétude, l'espérance au lieu du désespoir. Mais attention, la discipline mentale n'est pas un événement, c'est un processus. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une décision quotidienne. Beaucoup abandonnent parce qu'ils attendent de se sentir motivés. Mais la discipline ne dépend pas des sentiments. Elle consiste à faire ce qui est juste, même lorsque tu n'en as pas envie. Prier quand tu n'as pas envie, déclarer la vérité quand tout en toi veut se plaindre, avancer quand tout en toi veut abandonner. Et lorsque tu fais cela, quelque chose change profondément, ton esprit cesse d'être ton ennemi et devient ton allié. Car écoute bien cette vérité, quand tu maîtrises ton esprit, tu maîtrises ta vie. Ta vie ne dépassera jamais ce que ton esprit est capable de soutenir. Un esprit faible produit des décisions faibles. Un esprit rempli de doutes produit une vie instable. Mais un esprit ancré dans la vérité de Dieu devient inébranlable. Regarde Job. En un seul jour, il a tout perdu. Ses biens, ses enfants, sa santé. Même sa propre maison l'a poussé à abandonner. Mais Job avait un esprit entraîné. Il savait que sa relation avec Dieu ne dépendait pas de ce qu'il possédait, mais de qui Dieu est. Il déclara « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni ». Voilà la mentalité de quelqu'un qui a discipliné son esprit. Quelqu'un qui ne laisse pas le désespoir diriger sa foi. Quelqu'un qui ne vit pas selon ses émotions, mais selon la vérité éternelle. Et c'est cette mentalité que Dieu t'appelle à développer, car la vie apportera toujours des défis.
Il y aura des jours sans réponse, sans force, sans clarté. Mais c'est précisément là que la discipline mentale fait la différence. Alors dis-moi, vas-tu continuer à laisser tes pensées te gouverner ou vas-tu enfin apprendre à les gouverner avec la vérité de Dieu? Car cette décision déterminera ton avenir. Et maintenant, écoute-moi attentivement, car nous arrivons au point le plus décisif de ce message. La vérité est simple, mais elle est tranchante. Ta vie ne changera pas tant que ton esprit ne changera pas. Tu peux prier davantage, écouter des messages puissants, fréquenter l'église, lire la Bible, mais si tu continues à penser comme hier, tu continueras à vivre comme hier. La majorité des défaites ne commencent pas dans les circonstances, elles commencent dans la pensée. Et la majorité des victoires non plus ne commencent pas à l'extérieur, elles commencent dans l'esprit. Aujourd'hui, Dieu ne t'appelle pas à une émotion passagère. Il ne t'appelle pas à un moment d'inspiration. Il t'appelle à une décision radicale. Une décision de ne plus être esclave de la peur. Une décision de ne plus être gouverné par l'anxiété. Une décision de ne plus laisser les pensées du passé diriger ton futur. Car tant que tu laisses ton esprit sans discipline, il deviendra le champ de bataille de l'ennemi. Mais lorsque tu prends autorité sur tes pensées, tu transformes ce champ de bataille en territoire de victoire. Souviens-toi de cette vérité. Dieu ne bénit pas le désordre intérieur. Il bénit un esprit aligné, renouvelé, soumis à sa vérité. C'est pour cela que la parole dit « Renouvelez votre intelligence ». Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, mais maintenant. Aujourd'hui, tu dois choisir, continuer à réagir selon tes émotions ou commencer à répondre selon la vérité de Dieu. Car la différence entre une vie dominée par le chaos et une vie remplie de paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence d'un esprit discipliné. Regarde Jésus au milieu de la tempête. Les vagues étaient réelles, le vent était violent, le danger était présent, mais son esprit était en paix. Et quand ton esprit est en paix, tu peux parler avec autorité au chaos. Tu peux commander au vent, tu peux traverser la tempête sans être détruit. Aujourd'hui, Dieu te dit « Je t'ai déjà donné l'esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi ». Ce n'est pas quelque chose que tu dois attendre, c'est quelque chose que tu dois exercer. Alors lève-toi intérieurement, ne reste plus prisonnier des mêmes pensées, ne te contente plus d'une foi fragile, ne vis plus au niveau de tes peurs. Décide maintenant que chaque pensée sera filtrée par la vérité de Dieu, que chaque mensonge sera confronté par la parole, que chaque peur sera remplacée par la foi. Car le jour où tu gouvernes ton esprit, tu gouvernes tes décisions. Et le jour où tu gouvernes tes décisions, tu changes ta destinée. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est un point de bascule. Un moment où tu cesses de survivre et où tu commences à régner intérieurement. Alors je te pose cette question finale. Vas-tu continuer à laisser ton esprit te dominer ou vas-tu enfin marcher dans l'autorité que Dieu t'a donnée? Si tu choisis la discipline, la paix deviendra ta demeure. La foi deviendra ton langage, et ta vie deviendra un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Que cette décision commence aujourd'hui, et que ton esprit ne soit plus jamais le même.